Et donc on avance, passons à notre deuxième joueur du jour. Bah tiens, on peut aller sur Quickley, justement. On peut enchaîner les Knicks Raptors. Quickley, 29 minutes de jeu par match cette saison au global, en moyenne, 68 matchs. Au niveau de l'efficacité, on est moins 1% par rapport à la moyenne. Donc, grosso modo, on est au niveau de la moyenne NBA. Sur un usage de 24%, mais là encore, ça mérite d'être un peu décomposé en deux. On verra ça. Mais pour te lancer, c'est vrai qu'on est sur une saison où il a un peu perdu son statut, qui était un très fort statut en 2023 chez Knicks compétent, pour finalement réémerger dans une autre équipe, un peu plus de tanking et avec d'autres responsabilités également. Ouais, effectivement, en plus, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une surprise que l'évolution soit aussi brutale, ou est-ce que toi, par exemple, tu t'attendais à le voir dans cette évolution de joueur on-ball et de créateur plutôt très solide? Je m'y attendais, mais peut-être dans le futur, quoi. Je pensais qu'il resterait au Knicks en étant encore 2-3 ans un peu un joueur important, mais secondaire, quoi. Je m'attendais pas à ce que les Knicks, bye bye Quickley, bye bye Quentin Grimes, ils ont tourné la page un peu vite pour moi, mais en même temps, il y a des envies d'aller très très vite, j'ai l'impression, très court terme en fait au Knicks. Ouais, on sent que le temps presse. Ça fait trop longtemps qu'ils attendent et là, effectivement, ils veulent accélérer. Du coup, on l'a vu finalement en début de saison dans le rôle dans lequel on l'a connu, plutôt bon défenseur, plutôt d'ailleurs contre-intuitif, moi je trouve, parce que quand je l'ai vu arriver à NBA, je m'attendais pas à avoir un défenseur en voyant Quickley physiquement. Surtout t'as connu Bones Island qui lui ressemble, hein, pour le coup. Ouais, mais j'ai clairement bloqué là-dessus. T'as été mal habitué. Ouais, j'ai clairement bloqué là-dessus. Et effectivement, joueur très très actif off-ball avec un shoot plutôt bon. Je dirais pas on est sur un shooter élite, même pas du tout. Mais ça fonctionnait bien en fait, ce rôle un peu de connecteur à New York. Et puis il part de New York. Et en fait, on l'installe clairement à la main des Raptors, où il arrive en complément un petit peu de Scottie Barnes. Et ça marche bien parce que il est à la fois effectivement ce joueur off-ball qu'on connaissait, et puis en parallèle, il a un dribble vraiment fonctionnel. Il a une capacité, on va dire, à attaquer son vis-à-vis et un premier pas qui est plutôt correct, qui lui permet de générer des écarts. Il est également très agile, ce qui, pareil, lui permet de s'ouvrir un tir. Et puis voilà, moi j'avoue que je m'y attendais beaucoup moins que toi visiblement, mais le passeur profite des écarts qu'il génère. On n'est pas sur un passeur qui va faire des passes très compliquées, mais sur les passes simples, je le trouve vraiment efficace. Et il manipule plutôt pas mal les défenses en fait. Après, c'est vrai que j'étais sans doute plus haut que la moyenne, moi, sur Quickley et Grimes l'an passé en 2023, leur saison au Knicks. Mais là où je te rejoins, c'est que je m'attendais à le voir émerger un jour, mais peut-être pas dans ce rôle-là, comme tu dis, meneur pass first, etc. Quand on détaille un peu les chiffres, effectivement, il est monté à 7 assists de moyenne quasiment sur la période de Toronto. Bon, tout de même, j'ai quand même envie de nuancer, mais tu l'as fait, hein, tu viens de le dire. C'est pas non plus des passes très basiques, c'est un peu juste le fait que c'est le porteur de balle principal qui remonte la balle, qui tient un peu la balle quand il y a des pick and roll ou des sorties d'écran. Donc il y a un peu un lot d'assists, on va dire un peu facile entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le côté, c'est pas que de la créativité pure qui est arrivée sur lui. Non, il y a aussi un côté, le rôle appelle aussi à ce qu'il y ait plus de passes un peu faciles dans ce rôle-là. Mais non, moi j'étais assez chaud sur son profil. Et finalement, on a un peu une version différente actuellement. Alors, c'est dommage parce que, en fait, pour moi, la force de Quickley l'an passé, au Knicks, c'était l'aspect de, comme tu as dit, en fait, à la fois on-ball et off-ball aussi. Off-ball est très bon de par le shoot, qui est plutôt pas mal du tout, le shoot à 3 points, mais aussi cet aspect de c'était aussi un créateur on-ball intéressant, et même pas du tout, plutôt à bon volume, hein, même en play-off, etc. Donc il y avait un peu cette double casquette. Le début de saison, il perd totalement en statut, c'est-à-dire que de mecs qui étaient, il n'était pas titulaire, mais tu vois, il était à 29 minutes par match l'an passé, il passe à 24 sur le début d'année. On se dit, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Quickley joue pas beaucoup? Pareil pour Grimes d'ailleurs. Et contrairement à Grimes qui n'a plus rien fait ensuite quand il a été échangé aux Pistons, il a arrêté de jouer. C'est vrai que Quickley, on l'a vu dans un nouveau rôle, c'est-à-dire que le minutage passe de 24 à 33 chez les Raptors, et il fait aussi un peu partie de cette fin de saison aux Raptors où collectivement c'était pas très bon, mais j'ai aussi beaucoup aimé un peu tout ce qu'on a vu tactiquement de la part de ces jeunes Raptors qui ont essayé pas mal de trucs. Tu vois, on a parlé aussi de Barrett qui a été pas mal utilisé off-ball en tant que poseur d'écran, très différemment des Knicks aussi. Donc voilà, c'est un peu ce côté, je dirais pas réinvention, mais peut-être remodulage, ou en tout cas utilisation différente. Ça c'est un peu clé, c'est un peu sûr. Et de l'autre côté, c'est vrai aussi que on a aussi perdu d'un autre côté tout ce qui était un peu légèrement, mais un peu l'efficacité au scoring. On est moins sur le côté saison fabuleuse de 2023 en fait.
Ouais, et du coup, tu disais que je nuançais, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que j'allais nuancer après. Et je vois en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très emballés, je trouve, par ce qu'il est en train de faire à Toronto. Et j'avoue que j'arrive pas vraiment à croire qu'il y ait une marge de progression phénoménale. Moi, j'entendais parler de joueurs qui étaient carrément de calibre peut-être All-Star, etc. dans les années à venir. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelques red flags qui font que j'ai du mal à croire qu'ils puissent, par exemple, à un moment donné, débloquer une vraie bonne efficacité. Il a déjà ce truc. Tu penses à quoi, notamment? Déjà, ce fait que en fait, c'est un joueur de 1m88 qui est plutôt fluet, donc j'ai l'impression qu'il arrivera jamais à être un gros... il n'arrivera pas en fait, à aller au cercle de manière régulière. Et il dépend énormément du pull-up, et moi j'ai toujours eu l'impression que le pull-up c'était un peu un accélérateur de particules. C'est-à-dire quand tu le débloquais à un moment donné, quand ton jeu était complet, tu pouvais vraiment passer un cap, parce que ça te permet de manipuler les défenseurs, parce que ça te permet aussi de ne pas donner l'opportunité de passer sous les écrans et de te récupérer. Mais du coup, moi j'ai l'impression que lui il a débloqué le pull-up, ce qui fait qu'il est déjà intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'il puisse vraiment progresser physiquement pour être un gros générateur de fautes, pour aller au cercle à la répétition. Même s'il a un peu progressé avec son arrivée à Toronto, j'ai l'impression qu'il y a un peu une chape de plomb au-dessus de lui, quoi. À quel point est-ce que Maxey possède ses faiblesses pour toi, ou pas? Maxey possède ses faiblesses, mais j'ai l'impression que son explosivité, qui me paraît quand même assez supérieure à Quickley, lui permet du coup d'aller potentiellement à terme beaucoup plus au cercle que lui, quoi. Disons qu'il y a plus de dynamisme et de création de décalage peut-être par l'explosivité pure de Maxey. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu deux profils qui aiment bien ce côté pénétration et surtout flotteur. Et je pense que c'est un peu ça qui a bloqué en fait avec Quickley. Le côté, tu vois, il était efficace au Knicks, il est plus trop deuxième partie aux Raptors. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, c'est un mec qui a des limitations physiques, et donc le drive marche parce que on va pas jusqu'au panier, on s'arrête un peu avant. Donc la fameuse zone des flotteurs, hein, on prend les chiffres, il prend beaucoup plus de tirs dans la short mi-distance, donc la zone des flotteurs, que sous le panier. Donc ça, effectivement, c'est peut-être un peu un problème, surtout quand on vient coupler au fait qu'il n'y a pas non plus des tonnes de lancers francs provoqués. Il est dans la moyenne, mais pas beaucoup plus que ça, quoi, au final. Et le truc, c'est que le mi-distance panne énorme à Toronto. Donc c'est que 20 matchs, c'est que 30 matchs, 38 matchs, donc pas un échantillon non plus énormissime, mais effectivement, la zone des flotteurs, il était à 51% en début d'année, même l'an passé, c'est tombé à 35%, donc une panne sur le flotteur, et puis même au niveau des longs tirs de points, il était à 40% en début de saison, il est retombé à 33%. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu cette limite à long terme, je sais pas, mais je suis quand même assez intrigué parce que je me dis, si vraiment le pull-up fonctionne et fonctionne assez bien, si on a le passing qui continue de se développer et d'être mis dans de bonnes conditions, si on retrouve un peu ce côté drive, non pas driver d'élite, mais au moins un peu intéressant avec ce flotteur et cette pénétration un peu agilité fluide, j'avoue que je suis... Bon, on n'est pas là pour discuter de son potentiel, mais moi j'aime bien, quoi. J'aime bien un peu ce profil qui, je te rejoins, n'est pas non plus All-NBA évident, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai vu beaucoup de contenu se créer autour d'Emmanuel Quickley, et je comprenais en fait effectivement les éléments qui étaient mis en avant, et malgré tout, je trouve que là, ce qu'il a produit à Toronto, enfin, j'ai un peu peur qu'il y ait cet effet de surprise du joueur qu'on n'attendait pas dans ce registre, dans une équipe qui est pas forcément beaucoup scoutée, parce que c'est une équipe de fond de tableau, ventre mou. Mais est-ce que tu vois, il peut... Alors oui, effectivement, c'est pas le but de ce podcast de parler de ça, mais voilà, je sais pas si sur le long terme, quand on va s'habituer à ça, on va pas aussi mieux le défendre, et du coup, ça va pas rester assez faible en efficacité globale, quoi. Oui, non, mais ça fait aussi partie de ce podcast, hein. On parle de 2024, il a fait des bons chiffres, etc. Mais est-ce que vraiment il a été passé révélateur de première option d'équipe dans une bonne équipe? Ça, c'est pas non plus, c'est pas dit, quoi. C'est effectivement, je te rejoins que, bon, il a un peu explosé en volume, mais dans un Toronto qui jouait pas grand-chose. Donc on va pas attribuer la même valeur que, effectivement, s'il avait fait ça aux Clippers ou à Denver, on est d'accord. C'est un peu l'idée, effectivement. J'étais en train de regarder sur Drive. Cette année en Drive, il a 1,13 points par tir sur les tirs en fin de drive, layup plus lancer franc. Effectivement, c'est dans la moyenne, grosso modo. Donc c'est un peu... on est autour de, tu vois, Kobe White, Anthony Simmons, Desmond Bane, voilà, à ce niveau-là. Et puis, je crois qu'on a à peu près tout dit sur Quickley. Non, juste préciser aussi 39% à 3 points. C'est quand même pas mal sur un bon volume en plus, hein, de 3 points cette année. Et ça sauve un peu ce côté, le flotteur qui était en panne, que le 3 points rentre pas mal. Bref, niveau classement, où est-ce qu'on va alors avec ce cas un peu atypique? Moi, en fait, je le mets peut-être dans autour de d'Austin Reeves.
Austin Reeves 56. Donc Austin Reeves qui est 56. Entre Austin Reeves et D'Angelo Russell. Ouais, donc c'est grosso modo ce qu'on appelle depuis le début notre zone des créateurs un peu secondaires, quoi. Ouais, des mecs c'est un peu ça. Ouais. Et c'est plus ou moins ce qu'il est, mais non, parce que l'association avec Scottie Barnes fait que... Est-ce qu'il est créateur primaire aujourd'hui? Je pense pas. Je pense qu'il est primaire, mais pas avec des résultats, tu vois, on peut pas le comparer, je sais pas moi, un Mitchell ou des mecs comme ça, quoi. Mais il est un peu primaire de facto à Toronto parce que, quoique, même je te dis ça, mais même à Toronto, le volume il est à 24%. Donc c'est pas non plus tant que ça, hein, pour le coup, le volume de scoring à Toronto. Donc ça me va de le mettre par là, ouais. Un peu, on a du Reeves, Russell, Mike Conley, du CJ McCollum. La question c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on descend dans cette toi, initialement, zone. tu l'aurais mis où? Je visais un peu cette zone et plutôt peut-être le bas de la zone, tu vois. Parce qu'il y a plein de joueurs comme ça, un peu imparfaits peut-être. Soit ils sont pas efficaces, soit ils sont pas bons défenseurs de type McCollum. Mais tu vois, pour moi, un McCollum a sans doute plus d'impact offensif. Il fait plutôt une bonne saison d'efficacité et puis création, et puis dans une équipe qui est compétente aussi. Je sais pas, je le mettrais peut-être par là, ouais, peut-être par là. Ou alors on a aussi une zone tout en bas, Tyler Hero, Kobe White, Anfernee Simons. Est-ce que tu penses qu'il est plutôt dans ce groupe-là ou plutôt zone Mike Conley, Austin Reeves? Là, je trouve ça un peu injuste. Quoique, après Anfernee Simons, honnêtement, je crois que j'ai un peu déconnecté de la saison de Portland, donc j'ai pas une idée très claire de ce qui s'est passé en 2024. Non, mais tu vois, c'est vrai que quand on y réfléchit, est-ce qu'il devrait être beaucoup plus haut que Kobe White, par exemple, ou Hero? Peut-être pas. Hein. Moi, tu sais qu'en fait, il y a des noms, tu vois, à chaque fois, il y a des noms où je me dis, tiens, là, je le mettrais bien là, puis je regarde un peu plus haut et je me dis, non, mais, tu vois, par exemple, j'ai du mal à mettre devant Mike Conley, ça m'embête quand même. Parce que c'est tellement propre. Et du coup, là, dans ce que j'avais proposé à la base, je le mettais dans Mike Conley, ça me gênait un peu. Mais en même temps, D'Angelo Russell, même si sa saison est bonne. Non, mais tu vois, la comparaison avec Kobe White. Ou alors, c'est peut-être Kobe White qui est là. Ouais, Kobe White. Mais ça me dérangerait pas de le mettre là-dedans. Hein. Kobe White, Tyler Hero. Non plus. Hein. Ouais. C'est pas choquant. On peut le mettre là, alors, effectivement. Ouais, allez, ça me va. Ok, faisons comme ça. On met entre Hero et Kobe White, peut-être. Ou alors sous Kobe White, je ne sais pas. Tu me dis. Ouais, mets-le sous Kobe White. Ok, faisons comme ça. Kobe White. Je suis d'accord que c'est pas mal. Et donc on avance. Petit quiz, nous sommes le 7 avril 2024. Et j'ai pris un dunk de Quickley, parce qu'il n'y en avait que 5 dans l'année. Donc action marquante, tu t'en souviens de ce dunk-là? Dunk contre les Wizards de Washington. Tu te refais l'action tous les matins, je le sais, tu me l'as dit. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk de Quickley contre Washington? Alors, Bilal Coulibaly? Il n'est pas sur le terrain, même pas. Tu te rends compte? C'est dur. Jordan Poole? Poole est là, tout à fait. En tout cas, l'ombre de lui-même. Je dirai rien, je te promets. Tu sais que c'est dur là. Hein. Franchement, les Wizards, c'était pas cool. Hein. On a quelqu'un qui est parti à Portland, un jeune ailier. Oh là là, c'est dur. On a un shooter. Je sais que là, je suis désespérément en train d'essayer de chercher 5 noms à Washington. Alors, je te fais un jeu de mots qu'a plu aux éditeurs auparavant. Parfois, il y a des trucs qui se trouvent, mais avant ça, il y a des trucs. Ouais, mais alors je vois ce que tu veux dire. Hein. C'est quoi l'inverse de qui se trouve? Bah, qui se perd. Eh ben. Ah, c'est joli, ouais, c'est joli. Corey Kispert, bravo, c'est toi qui l'as dit. Bravo. On a. C'est beau. Alors, on a une fratrie d'acteurs hollywoodiens. Notamment, il y en a un qui était un peu dans une affaire là, parce que sans faire exprès, il a tiré sur quelqu'un sur un tournage. Ça te dit rien, ça? Il y a un joueur qui s'appelle Phoenix? Non, ça marche pas. Non, un mec qui a tiré sur quelqu'un sur un set de cinéma. Il croyait que c'était une balle blanche, un bal à blanc, et finalement il a tué quelqu'un. Alors oui, j'ai l'histoire, mais alors du coup, c'était qui cette histoire? Son prénom c'était Alec, l'acteur. Alec Burks, il était là? Non, le prénom de l'acteur. Ah, merde. Ouais, ok, d'accord. Baldwin, mais alors du coup... Baldwin, est-ce que t'as le shooter ou pas? Non, c'est un jeune de... non. Jeune drafté par Golden State, c'était Patrick Baldwin. Est-ce que tu le connaissais ou pas, celui-là? Ah oui. Mais, oui, je l'avais, mais franchement, je l'avais un peu omis de ma mémoire quand même. Ok, donc là, ensuite, on en a que 3 là, à Washington. Hein. Je crois que je vais t'épargner l'intérieur, qui s'appelle Eugène Omoruyi. Est-ce que tu l'avais celui-là ou pas? Non, impossible. Je vois pas ce que tu aurais pu me dire pour m'aider, tu vois. Et le dernier joueur qu'on a, qui est parti à Portland, un jeune ailier plutôt prometteur, ce n'est pas Denis la menace, c'est...
Avidia, il est parti là-bas? Exactement, Deni Avdia, Ah ouais. qui est parti à Portland, écoute, tout à fait. Écoute, je ne savais pas qu'il était plus. T'avais manqué l'info. Ah oui, j'avoue que l'intersaison, en fait, je me suis rendu compte qu'il s'est pas passé grand-chose et du coup, j'ai pas trop accroché. Les changements de joueurs, je suis pas très au point. Et en plus, j'ai pas fait les previews cette année, donc. Non, mais je suis content parce que ça confirme une de mes théories que j'ai dit il y a quelques temps dans le podcast, que personne n'était au courant de l'échange Deni Avdia Malcolm Brogdon. Tout le monde l'avait un peu loupé, donc tu confirmes un peu ça. Ah ouais, et côté Raptors alors? Bon, côté Raptors, du coup, je retente Gary Trent Jr. Exactement, Trent est là. Bon, je retente Scottie Barnes. Il n'est pas sur le terrain, Scottie Barnes, mais il y a Quickley. Oui, il y a Quickley, ouais. Quelqu'un qui vend du shit. Le shit, tu le vends Tu le vends comment? Sous quelle forme? Ah bah oui, non mais oui, ok, RJ Barrett, excuse-moi. RJ Barrett, tout à fait. Ouais. Le pivot, et facile. John Deporter, là, il était plus là, malheureusement. Non, il était plus là. Le pivot ancien des Spurs. Oui, Potel. Je te voyais son nom, je voyais sa tête, mais je n'arrivais pas à sortir. Ouais. Il y a que Potel. Ouais. Et le dernier, je vais pas faire de jeu de mots graveleux, je vais juste te dire que c'est le diminutif de Richard en anglais. Comment ils appellent les mecs qui s'appellent Richard? Ou alors un livre en littérature, Moby. Ah bah oui, Gradedick, ok, oui. Gradedick, parfait. Ouais, bon, c'est le quiz dur du jour, hein, pour le coup, celui-ci. Wow, ouais, là, j'ai souffert, hein, je te jure, je transpire et tout.